Bonjour. Bienvenue Cécile. Merci, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Pourquoi la mer? Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Andrieux, j'ai 35 ans et effectivement la mer a toujours fait partie de ma vie. J'ai eu la chance de grandir à La Rochelle, de faire beaucoup de bateaux, d'avoir la chance de participer à certaines courses transatlantiques. Mais aujourd'hui, là où je m'amuse le plus, c'est d'avoir rejoint donc l'écurie de course au large qui s'appelle Merconcept. On est basé à Concarneau en Bretagne. On est 70 personnes et on a la chance d'avoir un métier magnifique. C'est qu'on construit, on imagine, on conçoit des bateaux qui font le tour de la planète à la force du vent, donc sans aucune énergie fossile, avec des grands marins, donc on appelle des skippers. Et c'est ça aujourd'hui qui m'anime. Merconcept, c'est une entreprise à mission, donc ça veut dire que évidemment, notre but, c'est de gagner les courses, mais il n'y a pas que ça dans notre sport et on a beaucoup de chance pour ça. Donc, la mission qu'on s'est fixée, c'est de pouvoir parcourir l'océan de façon durable et de faire rêver les gens autour de cette mission-là. Alors, une petite question, que signifie être une femme dans cet écosystème ? Moi, je pense que notre sport, donc la course au large, c'est vaste. Ça peut être sur des petits bateaux qui font 6 mètres, ça peut être sur des grands bateaux qui font 30 mètres. Et globalement, les parcours sur lesquels les skippers partent, ça peut être des traversées de l'Atlantique. Donc, on part de Bretagne et on arrive aux Antilles, où on fait le tour du monde. Ça peut être en solitaire, ça peut être en équipage. Mais la particularité de notre sport, c'est que je crois que c'est un des seuls sports pour lesquels il n'y a pas de classement féminin ou masculin. Donc ça veut dire qu'une femme qui prend le départ d'une grande course comme la Route du Rhum ou le Vendée Globe, à la fin, elle sera sur le même classement qu'un homme. Et ça, c'est vraiment unique. Ça veut dire qu'on a une forme d'égalité de traitement et donc égalité dans la façon dont les femmes sont représentées à la fin dans le classement. Et pour autant, on est traversé par exactement, je pense, les mêmes problématiques que dans d'autres sports. C'est-à-dire qu'il y a une sous-représentation extrêmement flagrante des femmes dans la partie, on va dire, au niveau du sport. En moyenne, sur les courses, aujourd'hui, il y a entre 5 et 15% de femmes. Alors ça a progressé, mais on touche une forme de plafond de verre. Aujourd'hui, ce taux de 15%, il évolue pas beaucoup au fur et à mesure des années. Et donc, je pense que, évidemment, tous les sports sont traversés par cette question-là, de savoir comment adresser la question de la mixité. La façon dont nous on a pris ce problème-là, on va dire. Donc chez Merconcept, on a lancé une initiative qui s'appelle Upwind. Donc on s'est associé avec une fondation américaine qui s'appelle 11 Hour Racing. Et l'idée, c'est de pouvoir créer une équipe entièrement dédiée aux femmes, donc composer un équipage 100% féminin qui va pouvoir partir à l'assaut de ces grandes courses autour du monde. C'est un vrai enjeu parce que donc dans la course au large, il y a certains aspects, donc c'est des multicoques qui sont sur des grands bateaux à 3 coques. C'est les bateaux les plus rapides, c'est les bateaux les plus complexes à imaginer, c'est aussi les projets les plus risqués, les plus coûteux. Et donc c'est évidemment les projets sur lesquels il y a le moins de femmes. Et donc c'est sur ces projets-là qu'on a décidé de pouvoir avoir un impact tout particulier. Upwind, c'est très important parce qu'il y a, on va dire qu'il y a le petit bout de l'iceberg où on voit les skippers. Donc il y a cette quinzaine, on va dire 15%. Et ensuite, même si c'est un skipper tout seul sur son bateau, la plupart du temps, ce sont des grandes équipes qui sont entre 15 et 20 personnes qui exploitent ces bateaux parce que c'est des sports mécaniques. Et au sein de ces équipes, c'est très souvent uniquement des hommes aussi. Et particulièrement sur les métiers d'ingénierie ou les métiers liés au composite. Donc un grand engagement de Merconcept et donc du projet Upwind, c'est de pouvoir non seulement recréer ce pool de talents de skippers femmes capables d'aller au large sur ces grands bateaux volants en multicoque, mais c'est aussi de pouvoir changer la physionomie en fait des équipes techniques qui sont derrière et qui exploitent ces projets. Et donc on a parlé un petit peu de formation avec mon prédécesseur, c'est aussi des sujets qui nous traversent parce que aujourd'hui quand l'ensemble de nos ingénieurs, de nos archinavals, de nos hydrauliciens, de nos électrologues, c'est des hommes, aussi compétents soient-ils, évidemment que c'est notre responsabilité de se demander comment on peut faire pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ce soit différent. Et donc on a pris l'engagement que donc pour l'équipe technique qui exploite ce trimaran Upwind, ce soit une équipe 50-50. La plupart du temps, aujourd'hui, trouver une archinavale senior qui va pouvoir développer ces bateaux qui sont capables de voler autour de la planète,
c'est pas possible dans le sens où ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a très 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 peu de profils qui sont dans ce cas-là. Donc ça nous a, entre guillemets, obligés à se dire, ok, c'est pas pour tout de suite, mais par contre, on accepte de prendre des profils un peu moins capés, des stagiaires, et d'avoir une forme de mettre en place un processus de formation pour que dans 3 ans, ces personnes-là, même si c'est plus dans notre équipe et qu'elles vont chez des concurrents, qu'elles vont exploiter d'autres bateaux, qu'elles vont faire fonctionner d'autres bateaux, c'est la responsabilité d'Upwind de faire aussi sa part pour augmenter la mixité dans le sport. Après, peut-être un petit mot sur la mixité. Donc, comme je disais, à la fin de la journée, les femmes, elles sont dans le même classement que les hommes. Pour autant, il y a un énorme rôle de la part des fédérations, des organisateurs de courses ou des différentes classes qui régissent notre sport pour mettre des quotas. Donc, j'ai longtemps été absolument contre les quotas, je pense, par philosophie. Et puis l'épreuve de la réalité nous a un petit peu amené à changer notre fusil d'épaule sur ce sujet. Et au final, il y a plusieurs grandes courses, notamment le circuit CLGP, certaines grandes transats comme la Transat Paprec, qui sont des transats donc qui vont de la Bretagne jusqu'aux Antilles, ou qui ont imposé un quota de mixité. C'est-à-dire que c'est soit des équipages juste en double ou plus nombreux, à 4 ou à 6, où on a imposé que ce soit 50% de femmes, 50% d'hommes. Évidemment, tout le monde au début a dit c'est la fin de la course, plus personne ne va s'inscrire. Cette édition-là, il n'y aura que 10 bateaux au lieu de 50, c'est terminé. Évidemment, ça n'est pas arrivé. La première année était un petit peu plus difficile pour que chaque skipper recrute une co-skipper, etc. Et puis, en 2-3 ans, le pool, il est rempli. Et on voit au contraire fleurir des projets qui sont leadés par des femmes et qui cherchent des co-skippers masculins pour participer à ces courses. Donc c'est assez dérangeant. Évidemment, comme tout le monde, on préférait que les quotas n'existent pas. Force est de constater en tout cas que dans la voile, ils participent aujourd'hui à favoriser la mixité. Et j'espère que très prochainement, on n'en aura plus besoin et que ce sera évidemment naturel de composer un équipage mixte sur des bateaux autour du monde. On espère aussi. Maintenant, en parlant un peu d'enjeux, donc la voile, elle est au cœur de la nature. Il y a des plus grands enjeux climatiques. Comment vous faites pour assurer cette transition ? Je pense que comme tous les sports, on est inclus dans la société en général. Donc forcément, les questions qui nous traversent tous en tant que citoyens, elles nous touchent aussi en tant que sportifs, en tant qu'écurie de course au large, donc en tant qu'exploitant de projets sportifs. Et on a tous envie de faire notre part. Je pense que ce sujet de la durabilité, de savoir comment aligner notre pratique avec les accords de Paris notamment, ça nous touche particulièrement parce que c'est notre ADN. Pendant longtemps, et c'est toujours le cas, les valeurs de la voile, c'est une aventure humaine, c'est la capacité à aller, le dépassement de soi, à aller se confronter à la nature, à aller voir ce que c'est l'océan au bout du monde, aller voir la faune et la flore à l'autre bout du monde. Et donc, les marins, ils ont été pendant très longtemps perçus, et ils le sont toujours, comme les grands témoins de la nature au sens au large, et de cette faune et de cette flore. Et donc, comme c'est notre ADN d'avoir aussi, c'est un peu ce qu'on vend quelque part à nos sponsors et à tous les gens qui financent notre industrie, c'est de dire la voile, c'est un sport propre, c'est un sport qui respecte la nature, c'est un sport grâce auquel vous allez pouvoir exprimer vos valeurs de respect de l'environnement. Et donc, comme c'est ce qu'on a vendu depuis toujours, puisque c'est notre ADN, je pense qu'on est tout particulièrement concerné par ce sujet-là. Et en tout cas, chez Merconcept, la façon dont on a décidé d'adresser ce sujet, et je pense que c'est essentiel si on veut que dans 10 ans, il y ait encore des gens qui regardent la voile à la télé ou sur leur ordinateur. Donc tout d'abord, il y a la partie mixité, parce que donc, pour le développement durable, il y a notamment un développement humain. Donc évidemment, la partie mixité et inclusion dont on vient de parler. Ensuite, il y a un engagement sur les matériaux. Aujourd'hui, la course au large, c'est donc sur des bateaux qui sont construits essentiellement en carbone, en fibre de carbone. Donc, quand je dis un bateau, notamment, par exemple, il y a différents types de bateaux. Un ultime, c'est un bateau qui fait 32 mètres de long par 23, qui pèse 15 tonnes et qui est capable de voler à 90 km/h et qui peut être piloté par un seul marin autour du monde. Donc, c'est vraiment des machines technologiques et qui sont aujourd'hui construites en carbone.
Donc notre engagement, nous, c'est plutôt de réfléchir. Aujourd'hui, le carbone, c'est une matière qui a une fin, qui est aussi liée aux énergies fossiles pour être produite. Et donc notre engagement, c'est de pouvoir effectivement énormément travailler sur les filières de production de ce carbone et aussi sur tout l'ensemble des matériaux alternatifs pour que dans quelques années, on puisse réfléchir à faire des bateaux différemment. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, dans l'exploitation des équipes, dans la façon dont nos équipes de course au large, elles vivent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on regarde aujourd'hui les bilans carbone et les ACV, après il faut savoir que je pense que globalement la course au large, c'est comme je disais, comme c'est dans notre ADN, c'est plutôt des gens qui sont assez intéressés par ce sujet-là. Il y a déjà énormément d'équipes qui réalisent leur bilan carbone, l'ACV des bateaux, etc. Ce sont des sujets qui sont déjà assez bien traités parmi les équipes de course au large. Mais effectivement, quand on regarde l'impact de nos équipes, il y a un des forts impacts, c'est notamment celui du transport, à la fois des visiteurs sur les villages de course, mais aussi des équipes pour aller vers les arrivées de course, etc. Et donc, ce qui traverse notre sport aujourd'hui, c'est beaucoup de réflexions sur ces parcours de course. Est-ce que, justement, réaliser un tour du monde, ça permet aux équipes de ne pas se déplacer à l'arrivée et de ne pas revenir au départ. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment très structurantes parce que c'est comme si on imaginait qu'on changeait le format d'une Coupe du Monde ou de football ou dans un autre sport pour en minorer l'impact. Et c'est des sujets qui sont aujourd'hui vraiment structurants pour notre sport. Et enfin, il y a un dernier point, mais peut-être que c'est un peu lié aussi à l'autre point qu'on doit évoquer ensemble, c'est sur l'innovation. C'est qu'on a la chance merveilleuse de faire naviguer des bateaux autour du monde à la force du vent, donc sans énergie fossile. Ça veut dire qu'on peut globalement parcourir 50 000 km avec 5 pleins de Clio, parce qu'il faut quand même juste mettre un petit peu de gasoil pour allumer l'ordinateur de temps en temps. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument génial de travailler dans cette industrie. Et ça, nous, notre responsabilité, je pense, c'est de se dire la compétence qu'on a développée pour faire voler des bateaux, donc sur des foils, faire voler un bateau, ça veut dire que quand il touche pas l'eau, il consomme beaucoup. Un bateau à moteur qui va voler au-dessus de l'eau grâce à des foils, il va consommer beaucoup moins d'essence qu'un bateau qui est dans l'eau, et on peut assez aisément imaginer pourquoi, parce qu'il y a de la traînée s'il est dans l'eau. Donc nous, on sait faire voler des bateaux et on sait faire aller des bateaux assez vite à la force du vent. Et donc la question qu'on s'est posée chez Merconcept, c'est comment on utilise tout ce savoir-faire pour une ambition beaucoup plus large et comment ça a un impact beaucoup plus large pour la société, ou en tout cas pour le monde qui nous entoure. Et là, on a le plus d'impact, je pense que c'est sur le transport maritime, donc la décarbonation du transport maritime. Donc aujourd'hui, on a monté toute une équipe qui, sur la base des compétences acquises au cours des 20 dernières années en course au large, conçoit aujourd'hui ce qu'on appelle des CTV, donc c'est des petits ferries à passagers à foil qui vont pouvoir notamment dans le futur, j'espère, rallier des plateformes éoliennes par exemple, avec tous les équipiers ou toutes les opérations de maintenance pour aller rejoindre les plateformes sur des bateaux à moteur à foil qui consomment beaucoup moins. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait mettre des voiles sur des bateaux. Donc aujourd'hui, transporter de la marchandise à la voile, c'est possible, c'est imaginable, ça va arriver. Et c'est notamment grâce aux compétences qui ont été développées dans la course au large qu'on peut imaginer des cargos à voile pour demain transporter, j'espère, de plus en plus de marchandises à la voile. Donc voilà, c'est un petit peu ce panel-là sur lequel je pense que notre sport a pas mal à faire sur la partie impact. Merci beaucoup Cécile.